tout a été détruit soudainement. C'est-à-dire ça a pris 4 secondes. Une partie de l'enceinte, les murs externes et internes sont détruits. Et je remercie le Seigneur parce que s'il y avait des élèves ici, nous sommes à 1300 élèves, donc ce serait vraiment une boucherie. Là, c'est une classe. C'est un cycle, le cycle primaire. Moi aussi, en tant que prêtre, j'ai passé dans ma paroisse une semaine, 2 semaines, enterrer des gens qui ont décédé dans l'explosion. Donc, c'est dur, c'était horrible. Le collège est situé à moins que 0,5 km du lieu de l'explosion. Donc il a été littéralement dévasté, tout a été détruit, des dégâts partout dans les 7 bâtiments qui forment le collège. Ce sont des scènes apocalyptiques, c'est difficile de les décrire. Nous avons été sous le choc pendant quelques heures, pas plus, puisqu'il a fallu reprendre donc le souffle et commencer les travaux de reconstruction. Et je pense surtout aux familles qui ont des difficultés à mettre leurs enfants dans nos écoles à cause des questions financières. On fait tout notre possible pour soutenir les familles, soutenir les enfants qui ont été touchés psychologiquement d'abord, et puis financièrement avec les parents. Vous savez, quand l'explosion a battu notre collège, personne, aucune famille, aucun élève a quitté l'école. Et je remarquais que ça, c'était un signe d'espérance pour nous. Et moi, je dirais, nous sommes là parce que nous témoignons des valeurs d'Évangile, la fraternité, le service et la foi. Et nous resterons sur cette terre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais pensé à quitter le Liban, je ne penserai jamais à cela. Pour cela, on doit toujours lutter, on est là pour lutter, on est des lutteurs et vraiment, on ne va jamais abandonner notre pays, ni notre mission, si vous voulez, éducative, et ni nos élèves. Et j'ose dire que cette apocalypse, malgré la souffrance, malgré la tristesse, malgré toute cette destruction, dans le cœur du peuple libanais, mais aussi dans le cœur des chrétiens, il y a toujours cet espoir qu'il va y avoir vraiment une terre nouvelle et des cieux nouveaux, que l'agneau immolé, Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, qui ferait naître donc au sein de cette tristesse et au sein de ce désespoir, créer une terre nouvelle qui s'appelle le Liban et qui est digne vraiment de l'homme, de tout homme, mais aussi d'un dialogue entre les religions et les cultures. Et nous sommes là. Derrière nous, l'explosion et devant nous, l'espérance. Je répète, derrière nous, l'explosion, c'est la mort, c'est le mal par excellence, et devant nous, l'espérance. Les répercussions de l'explosion de Beyrouth est sur tout le pays, au niveau économique, au niveau social, parce que beaucoup ont perdu leur poste de travail, beaucoup de personnes n'ont plus leur propriété, ils ont perdu, beaucoup d'écoles ont été détruites, mais surtout beaucoup d'enfants ne peuvent plus payer leur scolarité. Et c'est ça donc le problème le plus grand au Liban maintenant, et c'est pour cela qu'on fait appel aux œuvres pontificales missionnaires en France, mais à tous les bienfaiteurs aussi, pour aider ces écoliers à continuer au moins cette année scolaire en paix